Véronica de l'agence VZ, on m'appelle Madame Mesure dans le métier, je suis géomètre, je suis spécialisée dans les métrés, tout ce qui allie le plan, la maquette 3D de bâtiments existants pour la 2D et la 3D pour pouvoir accompagner tous les métiers techniques du bâtiment et de l'industrie afin qu'ils aient un support de travail précis pour pouvoir traiter derrière les rénovations, les réhabilitations, les agrandissements de tout type de bâtiments, intérieur comme extérieur. Je suis passionnée par le milieu du bâtiment depuis longtemps, une vingtaine d'années maintenant. Et je suis rentrée m'occuper déjà d'une agence d'intérim à l'époque où on était dans le bâtiment et l'industrie, donc ça m'a donné goût à tout ça. J'étais aussi passionnée d'immobilier. Et puis petit à petit, je suis devenue aussi photographe dans l'architecture spécialisée. On m'appelait la paparazzi de chantier, la paparazza même de chantier, où j'ai fait des petits, des moyens, des gros et des très très gros chantiers, notamment 13 hectares, je crois, le plus gros que j'ai fait, un chantier de démolition, c'était pour préparer les JO à l'époque. Et petit à petit, en avançant dans le milieu, je suis tombée amoureuse du matériel de géomètre et j'ai eu la chance d'en fréquenter quelques-uns. Et quand je suis arrivée dans le milieu, eh bien, j'ai été très très bien accueillie parce que j'ai pu les soutenir sur du matériel 3D précis et du matériel de qualité. Et donc voilà, je suis devenue géomètre comme ça. Alors, je n'ai pas eu de défi particulier en tant que femme dans le secteur de géomètre. J'ai la chance d'apporter un petit peu, par ma manière de communiquer et d'avancer dans le milieu, d'apporter toujours un peu d'exotisme, de sourire, de fun, et surtout j'ai créé une niche dans une niche. C'est-à-dire qu'on connaît pas beaucoup le métier de géomètre finalement. On voit des gens au bord de route, des hommes souvent au bord de route, rarement des femmes, mais il y en a de plus en plus. Et c'est vrai que j'ai voulu apporter un peu cette touche un peu sympa, un peu fun, dont mon surnom de Madame Mesure, et d'apporter, de par ma première entreprise de photo, de communication et de consulting, d'apporter toute cette richesse-là dans le milieu des géomètres pour créer quelque chose de fun, dépoussiérer un métier, le rendre accessible, le rendre sympathique. Et d'ailleurs aujourd'hui, le syndicat national des géomètres topographes, dont je suis adhérente aujourd'hui et je suis validée par mes pairs, fait que du coup je rencontre quelques femmes aussi du milieu grâce à eux et c'est vrai que ma communication a apporté beaucoup à ce métier et aujourd'hui ça continue de s'étendre et avec plaisir je partage mes chantiers et toute cette richesse-là, avec beaucoup d'hommes, c'est vrai, mais petit à petit, on rencontre quelques femmes. Alors, mesdames, ce que je dis souvent quand on vient me voir et quand on me parle du fait de se lancer dans les métiers du bâtiment, on me demande toujours quel est mon cursus, comment j'ai fait, etc. Je pense que d'être authentique, d'être soi-même, d'être original, c'est vraiment ce qui va ressortir le plus, surtout dans des métiers techniques où on doit faire notre place. Et je trouve que quand on apporte toute cette sympathie, de cette communication, moi je sais que j'ai ce regard un peu original de la photo que j'ai ramené dans le milieu de géomètre. Et ce regard-là a fait que, pour le coup, je suis une grande communicante. Et je dis aussi, on me dit souvent, tu es une bonne commerciale, tu sais vendre ton activité. Et moi, je dis attention, je suis une bonne commerçante. C'est pas la même chose. Pour moi, le commerce, il faut y mettre du cœur. Donc, quand on est à son compte ou même quand on est salarié, il faut pas hésiter à oser, à mettre son cœur dans tout ça. Et je pourrais même appuyer sur l'originalité de la chose parce qu'on a chacune notre personnalité. Et c'est important de la mettre en avant tout en faisant attention aussi parce qu'on est dans un monde professionnel et moi j'aime bien dire qu'un petit peu d'élégance, un petit peu quelquefois même d'apprendre à parler, quelquefois peut aussi aider à poser quand on se retrouve en face d'équipe, quand on se retrouve en face de personnes. La communication, qu'elle soit digitale ou qu'elle soit bien physique, pour moi aussi elle peut s'apprendre et si vous avez des petites lacunes là-dessus, ne pas hésiter à travailler là-dessus, c'est très important. Et je dis toujours, mesdames, si vous êtes technique, si vous êtes sympathique, si vous êtes souriante, professionnelle, il n'y a aucune raison qu'on vous laisse de côté.